avant de dire Actes chapitre 2, 1 à 4, Deutéronome 16, 16 à 17. Et puis nous allons lire Exode 23, les versets 14, verset 15, verset 16 et verset 17. Actes chapitre 2, verset 1 à 4, vous y êtes? Alléluia! Ok, Actes chapitre 2, 1 à 4, la Bible dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Merci. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Je suis très tendu ce matin. Je vais faire un effort par l'aide de l'Esprit de vous parler, de vous donner un très bon message ce matin. Accompagne-moi, papa, avec une douce mélodie. Ça va rafraîchir mon esprit. Amen. Nous voulons parler de la Pentecôte ce matin. Aujourd'hui, le monde entier célèbre les jours où le Seigneur a accompli la promesse. Une promesse faite, c'est ce qu'on va parler. Il a promis dans les derniers jours de relâcher son esprit sur toute chair. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne alliance. L'esprit demeurait sur les prophètes, sur le roi, sur les sacrificateurs. Mais dans cette alliance, dans cette dispensation, l'esprit est relâché sur tout le monde. Alléluia. Alléluia. Dieu a accompli la promesse sur les enfants, sur le vieux, sur les jeunes. Il a répandu l'esprit. Et la Pentecôte, ce n'est pas l'anniversaire du Saint-Esprit, mais c'est un jour où le monde entier célèbre. Mais nous devons célébrer le Saint-Esprit tous les jours dans nos vies. Nous devons célébrer l'Esprit. Nous devons vivre tous les jours avec lui. C'est un ami, quand tu apprends à les connaître, tu ne vas plus te tromper des chemins. Tu ne vas plus te tromper des chemins. Il sera là au moment opportun, il te dira fais ça, ne fais pas ça. Va à gauche, ne va pas à droite. C'est un ami formidable, le Saint-Esprit. Depuis que je l'ai découvert, quand je suis triste, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je comprends que j'ai un problème de désobéissance. Et qu'il est attristé à moi. Quand je n'ai pas de paix, je sens des troubles dans mon cœur. Je comprends qu'il y a quelque chose de mal qui est sur le point de m'arriver. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il me donne toujours des signaux. Il me donne des signaux. Apprends à connaître les Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet ami, pour le Saint-Esprit? Je dis, on peut acclamer pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. La Pentecôte, c'est un nom moderne du Nouveau Testament. Le nom ou le mot Pentecôte, c'est un mot ou un nom moderne du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, la fête de Pentecôte n'était pas connue sous le nom de Pentecôte. Mais cette fête que nous célébrons aujourd'hui, la Pentecôte, était connue sous le nom de la fête des semaines ou la fête des moissons. Dis avec moi moisson. Dans l'Ancien Testament, lorsque vous lisez tout l'Ancien Testament, vous n'allez pas voir où c'est écrit fête des Pentecôtes. Mais vous allez rencontrer des expressions comme la fête des semaines, semaine au pluriel. Vous allez rencontrer des expressions comme la fête des moissons. Quand on parle de l'Ancienne Alliance, la fête des semaines, quand on parle des fêtes des moissons, c'est qu'on parle de la Pentecôte. Deutéronome chapitre 16, 16 à 17. Deutéronome chapitre 16, 16 à 17. La Bible dit, Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël, il dit, 3 fois par année,
tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain. Vous voyez, quand on parle de fête des pains sans levain, c'est qu'on parle de la fête des Pâques. Il dit, 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines. Si vous avez oublié de souligner semaines. À la fête des semaines et à la fête des tabernacles, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Ce que j'ai souligné ici, il dit que les enfants d'Israël avaient 3 rendez-vous dans l'année. Ils devaient se présenter pendant la fête des Pâques, pendant la fête des semaines, qui est la Pentecôte, et puis pendant la fête des tabernacles, autrement la fête des récoltes. Hein? Pendant la fête des tabernacles, il dit que chacun donnera ce qu'il pourra, selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordé. Apprends ces principes du culte. Les principes du culte, dans le culte, on ne peut jamais omettre l'élément du sacrifice. À chaque fois quand les anciens faisaient un culte à Dieu, il y avait toujours l'élément du sacrifice. Un culte sans l'élément du sacrifice est incomplet. Vous voyez? Un culte sans l'élément, quand je parle des églises. Voilà pourquoi Dieu a demandé à Israël, il dit que vous mettrez à part. Vous mettrez à part chaque jour des bénédictions que Dieu vous donne. Vous allez commencer à enlever un peu, mettre de côté, et quand vous allez vous présenter devant ma face, que vous ne paraîtrez pas main vide. Chacun donnera selon les bénédictions que l'Éternel, son Dieu, lui aura accordé. L'élément du sacrifice dans un culte sans l'élément du sacrifice est un culte incomplet. Voilà pourquoi l'offrande est très importante. J'aime les offrandes. Parce que la partie la plus importante dans un culte, ce n'est pas lorsque nous adorons des fois, lorsque nous louons, mais la partie la plus importante dans un culte, c'est lorsque les gens offrent à Dieu. Voilà pourquoi Jésus s'est arrêté pour voir comment les gens donnaient. C'est quand nous donnons à Dieu. Mais dans ce passage, ce qui m'intéresse, il parle de la fête des semaines. Exode chapitre 23. Exode 23. Exode 23. À partir du verset 14. La Bible dit, nous allons lire jusqu'au verset 17. La Bible dit, 3 fois par année, tu célébreras des fêtes à mon honneur. Tu observeras la fête de pain sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans les mois des épis. Tu mangeras le pain sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ces mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant l'Éternel. Ce qui m'intéresse dans le verset 16, ici dit, tu observeras la fête des moissons. Quand on parle de la fête des moissons, c'est qu'on parle de la fête des Pentecôtes. Je l'ai dit dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on parle des Pentecôtes, on parle des fêtes des semaines, que nous avons lu dans Exode 16 à 17. Et puis on parle de la fête des moissons. Semaine, fête des moissons, c'est la fête des Pentecôtes. Dans l'Ancien Testament, comme Exode 23, 14 à 17, nous dit Pentecôte signifie littéralement 50. Pentecôte signifie littéralement 50. En grec, on dit 50e semaine. 50e ou 50e semaine. En grec, 50e semaine, c'est la fête qui a lieu les 50e jour. Donc, à partir de la Pâque. Les 50e jour après la Pâque. Vous savez, on a célébré la Pâque. Mais après la Pâque, Israël a commencé à compter maintenant 50 jours. Après 50 jours, c'est là qu'il observait maintenant la fête de Pentecôte. Donc, Pentecôte, c'est 50. Veut dire 50. 50 jours après la Pâque, c'était la fête
de Pentecôte, Israël avait trois grands rendez-vous dans l'année devant Dieu. Il devait se présenter devant Dieu pendant la Pâque, pendant la Pentecôte, ou la fête des semaines ou des moissons, et aussi pendant la fête des tabernacles. Ils avaient trois grands rendez-vous dans l'année. Frères et sœurs, un chrétien qui a compris ces principes, Dieu a dit, vous devez se préparer. Dans ces trois grands rendez-vous, de se présenter devant moi. Vous ne vous présenterez point main vide devant moi. Chacun mettra de côté selon les bénédictions que l'Éternel, son Dieu, lui aura accordées. Et lorsque vous allez vous présenter devant moi, afin que vous ne vous présentez pas main vide, 3 fois par an. Un enfant de Dieu, il doit avoir, je l'ai déjà dit ici, avoir des rendez-vous avec Dieu. Tu dois avoir des rendez-vous avec Dieu. C'est très important. Ne prie pas même ta fille de prière. Tu as besoin d'avoir des rendez-vous. Il y a des enfants de Dieu, des fois ils prient à 9h, des fois ils prient. La Bible dit de prier sans cesse. Très bien, tu peux prier à tout moment. Mais tu dois avoir des rendez-vous où le ciel t'a déjà enregistré. Que pendant ces temps-là, toi, tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai commencé à expérimenter ces sensations-là dans ma vie. Même quand je dors, lorsqu'il arrive mes moments de prière de nuit, j'attends comme quelqu'un qui m'appelle ou quelqu'un qui me touche à côté, qui me réveille. C'est que le moment de se connecter avec le ciel est arrivé. Quelqu'un me donne un amen ce matin. Alléluia. Tu dois avoir regardez dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Des moments qui sont arrivés, que tu as opéré des miracles, c'est des moments où Israël priait. C'était des moments où Israël avait des rendez-vous. Jésus a rendu l'âme. C'était pendant les temps de prière des Juifs. Zacharie a été visité dans les temples. C'était pendant les moments d'offrande du soir. C'est là qu'un ange est apparu. Vous voyez, Daniel avait ses habitudes de prier 3 fois la journée. Et c'est pendant ce temps-là qu'il a été visité. Le ciel doit enregistrer les moments de ton rendez-vous avec Dieu. Et pendant la Pâque, Jésus est mort. Pendant la Pentecôte, l'Esprit est descendu. C'était des rendez-vous d'Israël avec Dieu. Alors ils sont venus de la diaspora partout où ils étaient dispersés, sont revenus à Jérusalem pour observer la fête des moissons, la fête des semaines qui est appelée dans la Nouvelle Alliance la fête de Pentecôte. C'est là qu'ils ont vu des trucs, des choses bizarres qui s'est passées dans la chambre haute. Le Seigneur a accompli la promesse. C'était pendant les rendez-vous. Alléluia. Tu dois avoir des rendez-vous avec Dieu, enfant de Dieu. Où le ciel t'a enregistré, où tu viens dans sa présence pour prier. 3 rendez-vous. Dieu a dit que chaque année, Israël devait monter chaque année devant l'Éternel pendant la Pâque, la Pentecôte et les tabernacles. La Pâque était le souvenir de la délivrance des enfants d'Israël en Égypte. Et le 50e jour, alors qu'il était délivré, il devait marcher pour observer maintenant la fête de Pentecôte. J'ai dit, la Pâque, c'était les souvenirs de la délivrance de l'Égypte. Israël célébrait la Pâque chaque année pour se souvenir que nous étions esclaves. Là, Dieu nous a libérés, nous sommes maintenant libres. Il célébrait cette fête jusqu'à voir les vrais accomplissements dans le Nouveau Testament. Les véritables agneaux de la Pâque, être tués à la croix pour le pardon, non pas seulement du péché d'Israël, mais pour le pardon des péchés du monde entier. Alléluia. Amen. Mais à la première Pentecôte, Égypte, la délivrance d'Égypte, c'était la première Pâque. Mais la première Pentecôte, c'était dans la montagne de Sinaï. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer. Arrivés maintenant dans le désert, ils ont marché. Arrivés à la montagne de Sinaï, Dieu voulait maintenant rencontrer son peuple. Il voulait établir une relation avec son peuple. Il voulait les adresser la parole. Il voulait les parler. Dieu voulait se faire connaître à ces gens-là. Parce qu'ils ont parlé, Moïse les a parlé, il a opéré des miracles, des choses terribles au milieu d'Israël.
en Égypte. Il a humilié l'armée du Pharaon. Il a humilié les dieux, tous les dieux de l'Égypte. Maintenant, le Seigneur voulait se révéler lui-même à eux. Il voulait les rencontrer. Il voulait bâtir une relation. Il voulait commencer à les parler comme ça, comme je vous parle, sans intermédiaire. Et Dieu dira à Moïse de préparer Israël. Pendant 3 jours, de les sanctifier. Alors que Dieu descendra pour les rencontrer. Les enfants d'Israël se sont préparés pour rencontrer Dieu. Arrivé le 3e jour, Dieu est descendu à la montagne. Il est descendu à la montagne. Lorsque Dieu est descendu, il y avait des tonnerres. Il y avait le feu. Il y avait des choses surnaturelles qui se passaient à la montagne. Lorsqu'Israël a vu cela, ils ont dit à Moïse, non, personne ne peut écouter un tel Dieu de vivre. Alléluia. Donne-moi un amen. Alléluia. Lorsqu'ils ont vu les manifestations de la Pentecôte, de Dieu lorsqu'il est descendu, des tonnerres, le fait des choses, des grandes manifestations, ils ont dit non, 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 non. Moïse doit continuer à écouter Dieu pour nous. Ramène-nous tout ce que Dieu dira et nous le ferons. Personne ne peut écouter un tel Dieu et vivre. Personne ne peut écouter un tel Dieu. Toi, continue à écouter Dieu pour nous et ramène-nous tout ce que Dieu dira. Je vais lire pour vous Exode 20. Vous écrivez Exode 19, 1 jusqu'à 25. Et puis Exode 20, 18 à 21, c'est ce que je vais lire. Non, je vais d'abord lire Exode 19, verset 1 seulement. Et puis je lirai Exode 20, 18 à 21. Les 3e mois après leur sortie du pays de l'Égypte, les 3e mois, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Exode 20, 18 à 21. Vous pouvez lire à la maison tous les chapitres 19 et puis tous les chapitres 20. 18 à 21, la Bible dit: tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Et ils voyaient les flammes de la montagne fumante. La montagne de Sinaï était devenue en feu. Hein? Il y avait des flammes à la montagne. À ce spectacle, le peuple tremblait et il se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse: parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple: ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, enfin que vous ne péchiez point. Les peuples restaient dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Ils ont refusé le premier contact. Ils ont refusé la relation. À la place, Dieu leur a donné quoi? Lorsque vous lisez la suite, Dieu leur a donné la loi, les tables de loi. Il leur a donné les tabernacles. Il y avait la cérémonie qui se faisait avant de rencontrer Dieu. Les peuples devaient passer par la religion. C'est-à-dire que la religion a été mise en place, frères et sœurs. La religion, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu n'est pas dans la religion. Alléluia. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans la relation. Alléluia. Dieu est dans la relation. Je l'ai dit autrement. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Vous savez, la religion, c'est quoi? La religion, c'est l'ensemble de rituels. La religion, c'est la cérémonie où les gens viennent avant d'entrer ici, laissent leurs chaussures à la porte. Ça, c'est la religion. Il y en a d'autres pour prier, ils prennent de l'eau, ils vont se laver. Ça, c'est la religion. D'autres encore, ils ont 3 prières à faire la journée. Ils ont mémorisé ça. Ça, c'est la religion. S'ils ne font pas ces prières-là, ils payent même. La religion, c'est l'ensemble des rituels, des cérémonies, des choses. Ça, c'est la religion qui a été mise en place. Comme dans les tabernacles de Moïse, il y avait un nombre de choses que Dieu a demandé à Israël. Rien que pour recevoir le pardon. Pour être entendu, il devait amener des animaux. Il devait faire des choses hein, comme nos frères à côté qui font des... comment on appelle des ablutions?
Oh, ils font ça tout le temps et tout. Moi, je... Mais nous, dans le christianisme, on n'a pas besoin de tout ça. Alléluia. Amen. Le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est la relation. Je peux prier Dieu quand je vais où je suis. Dans les trains, dans les transports, quand je marche, quand je dors, je me réveille. Je peux être en communion, en contact avec Dieu à tout moment. Le christianisme dépasse toutes les autres religions. Parce que le christianisme, ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'ensemble des rituels, ce n'est pas des cérémonies. Mais le christianisme, c'est la relation. Le christianisme, c'est le contact avec un Dieu surnaturel, avec un Dieu vivant. Alléluia. Donne-moi un amen que je te prêche ce matin. Alléluia. Le christianisme, c'est la religion. Israël a refusé la religion. Il a refusé la relation. Il a refusé la communion. Il a refusé le contact. À la place, Dieu leur a donné la religion. La religion, c'était pour préparer Israël afin de recevoir Christ. La loi est venue comme un pédagogue qui pointait à la grâce. La loi est venue pour pointer, pour montrer à Israël qu'il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui vient. Des sacrifices et des aliments ont préparé le peuple. Malheureusement, pour eux, lorsque l'état était accompli de reconnaître Christ, ils n'ont pas reconnu. Ils l'ont régné et puis ils l'ont crucifié. Alléluia. Et nous, les nations, nous savons dire bienvenue la grâce. Et nous l'avons accueilli. Nous qui étions éloignés, privés des droits des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Jésus et nous l'avons accueilli. Israël ont refusé bien qu'ils avaient les privilèges. Tout. Là, la loi a été donnée. Jusqu'aujourd'hui, ils sont dans la loi. Dans la religion. Des rituels, des cérémonies. Ils sont dans ces choses-là. Et Dieu a demandé à Israël. Dieu a demandé à Israël de conserver les souvenirs. C'est-à-dire, quand ils ont refusé la relation, quand ils ont refusé les contacts, Dieu demande à Israël maintenant de conserver les souvenirs. De commencer à célébrer ces fêtes-là chaque année. Ce sont la fête des Pâques, la fête des Pentecôtes et les tabernacles. Voilà pourquoi Israël avait 3 rendez-vous. Ces fêtes-là avaient des buts dans leur vie. Ils ont commencé à les célébrer des fois sans connaître les vrais sens de ces fêtes-là. Ils les ont observées sans rien. Pendant des années, ils ont célébré la Pâque, ils ont célébré la Pentecôte, ils ont célébré les tabernacles. Les jours de la Pentecôte maintenant, dans Actes chapitre 2, alors qu'ils étaient enfermés, les disciples de Jésus, dans la chambre haute, boum, la Bible dit tout à coup, le feu est descendu sur eux. Ils étaient en train, le feu est descendu sur eux. C'était l'accomplissement de la prophétie de la Pentecôte où Dieu a promis un grand épanouissement, une grande visitation de son esprit. Alors que Israël était en train de célébrer cette fête chaque année, pendant longtemps, il n'y avait rien d'intéressant. C'était une forme vide, pas de manifestation, rien de surnaturel. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ils célébraient seulement. Ils venaient avec leurs richesses, ils célébraient la fête de Pentecôte. Mais rien, il n'y avait pas de manifestation. Jusqu'au jour de la Pentecôte, il y a eu des gens qui ont commencé à célébrer la fête de la Pentecôte autrement. Et c'était les disciples. Ils ont reçu l'esprit. La flamme de feu était posée sur leur tête. Des hommes ordinaires étaient changés à des hommes extraordinaires. Des langues de feu leur apparurent, dit la Bible. Ils ont commencé à parler comme des fous. Ils ont parlé, ils ont commencé à... Et c'était une gloire qui était descendue. Et les gens étaient arrêtés. Les gens de la diaspora, les gens qui étaient dans la religion, ils étaient en train d'observer ce qui s'est passé dans la chambre haute. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Mais écoutez-moi ce que j'ai à vous dire ce matin. Il y a une chose, c'est là où est la base de mon message ce matin. Il y a une chose qui s'est passée pendant qu'Israël célébrait
et chanter Pentecôte. La Bible nous dit que Israël moissonnait. Je vous ai dit ici, la Pentecôte dans l'Ancien Testament est connue sous le nom de la fête de moisson. Amen. Amen. Donne-moi un amen. Alléluia. La Pentecôte dans la Bible et dans l'Ancien Testament est connue sous le nom de la fête de moisson. Il s'est passé quelque chose pendant des années. Pendant que Israël fêtait la fête de Pentecôte dans l'Ancien Testament, il y avait l'élément de la moisson. Israël moissonnait, c'est-à-dire la semence qu'ils avaient semée pendant l'hiver. Maintenant, ici, ils étaient en train de moissonner cette semence au 3e mois. La Pâque, c'était au 1er mois de l'année selon les calendriers juifs. Et au 3e mois, c'était la Pentecôte. Nous, ils sont moins de main selon notre calendrier. Selon notre calendrier. Et au 7e mois, c'était le 3e rendez-vous, c'est-à-dire la fête des tabernacles. Pendant qu'ils célébraient Pentecôte, Israël était en train de moissonner la semence qu'ils avaient sémée au mois d'hiver. Cette semence-là arrivait à la maturité, c'est-à-dire devenait mûre. Ils moissonnaient quoi? Ils moissonnaient les fruits. Ils moissonnaient l'orge. Ils moissonnaient les blés qu'ils avaient sémés. Et ces blés, ces orges, ces fruits, maintenant mûrissaient. Ça devenait mûr. Pentecôte était une fête de moisson. C'était une fête de moisson. Israël moissonnait des bénédictions. Ils moissonnaient ce qu'ils avaient sémé, ce qu'ils avaient mis à terre. On ne peut jamais parler de la Pentecôte sans parler de la moisson. Alléluia. On ne peut jamais parler de la Pentecôte sans parler de la moisson. Parce que la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Ce que nous avons sémé, ce que nous avons mis à terre, c'était le moment maintenant où Israël était en train de récolter. C'était le moment où Israël était en train de récolter, de moissonner ce qu'ils avaient sémé. Cette moisson de fruits, ça fait partie de la signification de la Pentecôte. La moisson de fruits, la moisson de ce que nous avons sémé, ça fait partie de la signification de la Pentecôte. La Pentecôte perd sa vraie signification s'il n'y a pas de moisson qui suit. S'il n'y a pas de moisson, il n'y a pas non plus Pentecôte. Sinon, ça sera un sens vide, une forme plutôt vide. Nous allons crier Pentecôte, après il n'y a rien. On ne peut jamais parler de la Pentecôte sans parler de la moisson. Maintenant, dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, il y a deux genres de moissons pour les chrétiens dans le Nouveau Testament. La moisson que je parle ici, ce n'est pas de moissonner les maisons. Que vous m'entendez là, de moissonner. Dieu ne nous bénit pas pour des buts temporaires. Toute bénédiction que Dieu dépose dans votre vie, c'est pour des buts éternels. Quelqu'un me comprend? Amen. Oh, alléluia. Amen. Ah, alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas ça, tu ne bénéficieras jamais de la bénédiction de Dieu. Dieu ne nous bénit pas pour ce qui est pour des buts temporaires. Non. Lorsque Dieu dépose sa bénédiction dans sa vie, c'est pour des buts éternels. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand ils reçoivent une bénédiction de la part de Dieu, ah, Dieu m'a béni. Il achète des habits de marque. Il regarde même pas à côté de lui pour savoir ce qui se passe. Il n'a même pas un fardeau pour Dieu. Il n'a même pas un fardeau pour le royaume. Lui nous croit que Dieu, s'il lui a donné des millions, hein, c'est pour acheter des habits de marque, des grandes maisons, des voitures pour construire pour lui. Dieu ne te bénira jamais pour des buts temporaires. S'il l'a déjà fait et que toi tu n'as jamais compris, l'eau ne coulera plus dans ta vie. Alléluia. À chaque fois que Dieu te bénit, regarde aussi à celui qui est à côté de toi. Alléluia.
À chaque fois que Dieu te bénit, regarde aussi les intérêts du royaume. Parce que Dieu travaille pour le salut de l'humanité. Dieu travaille pour le salut des âmes. Dieu travaille. À chaque fois quand tu reçois une bénédiction dans ta vie, ne mange pas tout. Sinon tu vas arrêter. Les robinets vont se fermer. L'eau va arrêter de couler. Beaucoup de gens ont arrêté la bénédiction de Dieu dans leur vie comme ça. Parce qu'ils n'ont pas compris. Quand Dieu les a donnés, ils ont tout mangé. Ils ont acheté des sacs de marque. Et il y en a même, ils mangent tout. Tout ce que Dieu dépose, lui mange, lui tout. Dieu t'a pas dit, tu m'as donné, c'est pour moi et puis point barre. C'est pourquoi la bénédiction, les ciels se ferment pour plusieurs. Les saisons changent pour beaucoup de personnes. Parce qu'ils ne comprennent pas les principes pour maintenir la bénédiction de Dieu dans sa vie. Ils ne comprennent pas les principes pour devenir la source. J'avais dit ici la source. Il donne l'eau pour les autres, mais lui-même ne manque jamais d'eau. Alléluia. La Bible dit la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Si tu veux devenir une source, commence à te signer pour les autres. Donne. Tu verras que Dieu fera en sorte que tu sois un canal. Il va commencer toujours à passer par toi pour bénir les autres. Et toi-même, tu ne manqueras de rien. Ça, c'est un grand principe du royaume. Alléluia. Ça, c'est un grand principe du royaume. Celui qui veut vivre dans une saison prospère doit comprendre ces principes. Dieu commencera à passer par toi. Tu deviendras une bénédiction pour les autres. J'ai dit que Dieu nous bénit pour des buts éternels, non pas pour des buts temporaires. Il y a deux sortes de moissons pour les chrétiens dans le Nouveau Testament. Première moisson que je vais parler aujourd'hui, c'est la moisson des âmes apportées dans le royaume, dans le royaume de Dieu. La première moisson qui accompagne la fête de la Pentecôte, c'était la moisson des âmes. Premier point, la moisson des âmes apportée dans le royaume de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, à la première Pentecôte, dans Exode 32, verset 25 jusqu'à 29, la Bible nous dit que 3000 hommes parmi les enfants d'Israël périrent. Ils étaient morts. Pourquoi quand Moïse traînait encore à la montagne pour recevoir la loi, dans la montagne de Sinaï, les enfants d'Israël sont restés. Ils ont dit que ce Moïse-là est parti, ne reviendra plus. Ils ont poussé Aaron à leur fabriquer un veau d'or. Aaron a fabriqué un veau d'or, les enfants d'Israël ont commencé à adorer. Et quand Moïse est descendu, il a vu ça. Il a jeté les tables de la loi par terre. Il a dit, Aaron, pourquoi vous avez fait ça? Il commençait à crier. Maintenant, les enfants d'Israël, Dieu a demandé à moi ceux qui sont, Moïse a crié à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et l'ordre était donné de tuer tout cela. Tout cela qui était encore dans cette idolâtrie. Et les enfants de Lévi ont tué des gens avec le péché. Et la Bible dit, à cet même jour, il y a eu 3000 hommes qui étaient morts à la première Pentecôte. Mais tandis que à la première Pentecôte dans le Nouveau Testament, à la naissance de l'Église, il y a eu 3000 âmes qui étaient converties. Alléluia. 3000 morts dans l'Ancien Testament et 3000 âmes converties qui ont donné leur vie à Jésus dans la nouvelle alliance. Et à la Pentecôte, ce jour-là, Pierre a ouvert la bouche, il a prêché. Il parlait sur la repentance. Il parlait aux gens de donner leur vie à Jésus, de recevoir Christ dans leur vie. Les gens qui étaient là, ils ont écouté les messages. Ils ont dit à Pierre, qu'est-ce que nous allons faire pour être sauvés? Ces gens ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont donné leur vie et 3000 âmes étaient sauvées. C'était une grande moisson dans l'Ancien Testament. Les âmes dans le royaume de Dieu, sont d'une grande importance, frères et sœurs. Dieu peut laisser 99 qui sont déjà dans la bergerie pour suivre une seule âme qui est perdue. Luc chapitre 15, verset 7.
Il dit, de même je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous voyez? De même je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. L'église est comme la maternité, frères et sœurs. Lorsqu'il y a des nouveaux-nés, il y a la joie. Vous savez, une église heureuse, une église joyeuse, c'est une église où il y a des nouveaux-nés. C'est comme à la maternité, il y a la vie. La vie est donnée. Il y a des cris de bébés partout. Il y a la joie. Les gens sont contents de recevoir un nouveau membre dans la famille. Un nouveau enfant. Les nouveaux enfants sont entrés dans la famille. Il y a la joie. L'église, c'est comme une maternité. Les nouveaux-nés, ce sont eux qui apportent la joie dans l'église. Une église qui ne gagne pas des âmes, cette église est stérile, ça ressemble à une cimetière. Et cette église finira par mourir. Donne-moi un que je te prêche. Amen. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui n'ont plus de fardeau de gagner des âmes. Les chrétiens aujourd'hui n'ont plus de fardeau d'évangélisation. Les chrétiens aujourd'hui n'ont plus ces fardeaux de chercher ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Mais nos fardeaux, c'est que mes problèmes, Seigneur, vois d'abord mes problèmes. Donne-moi l'argent, bénis-moi. C'est ça les fardeaux que les chrétiens portent aujourd'hui. Mais les fardeaux des hommes, ils ont laissé ça. Ils ont laissé ça au pasteur. Ils ont laissé ça au berger. Ils ont laissé ça à d'autres personnes. Lui, pour lui, ce qui l'intéresse, c'est d'abord ses problèmes. Hein? Lorsqu'une église ne sait pas gagner des âmes, la joie disparaîtra dans cette église-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'une église ne sait pas gagner des âmes, la joie disparaîtra dans cette église-là. Vous allez vous habituer entre vous. Ça deviendra maintenant quoi? Des problèmes de querelles. Ça deviendra des problèmes de querelles. Lui, il a dit ça contre moi. Lui, il a fait ça. Lui, il a acheté une nouvelle voiture. Il a acheté des nouveaux habits. Moi aussi. Les dimanches là, quand je vais. Voilà la compétition. La compétition qui va rester au milieu de vous. Et vous allez passer à côté des buts et des plans de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Amen. Vous allez passer à côté. Vous allez rester dans des choses de la terre, dans des querelles, dans des critiques, dans la compétition, dans la haine, dans la rivalité. Parce que vous avez perdu les buts de l'église. Parce que vous avez perdu les buts de l'église. Imaginez lorsque vous gagnez les âmes. La Bible nous dit qu'il y a la joie au ciel lorsque seulement une personne se convertisse. Imagine l'enfant qui amène toujours la joie, à chaque fois la joie dans la famille. Vous voyez comment il sera considéré chez son père. Vous voyez comment le père va l'aimer. Parce qu'il ramène la joie. À la maison ces derniers temps, on a une grande joie dans la famille. Je vois les enfants, ils sont contents, vous savez, parce qu'il y a un nouveau-né. Parce que ma belle-sœur vient d'accoucher un bébé, une jolie fille. Maintenant, tous les enfants sont contents. Les nouveaux-nés. Parce qu'il y a une nouvelle personne dans la famille. Ils sont pressés de le voir. Ils sont contents. Et dans leur bouche, dans leur conversation ces derniers temps, c'est seulement la bébé. Il y a une telle joie. Lorsque les vies sont données à Dieu, au ciel il y a des fêtes. Dieu se réjouit avec les anges lorsque seulement une âme se convertisse. Lorsqu'une âme donne sa vie à Dieu. Lorsqu'une âme donne sa vie à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Si tu es là pour la première fois, lève seulement la main. Quelqu'un qui est là, on peut quand? Toi, tu es là pour la première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Vous voyez, des jours comme ça, invite les gens à l'église. Nous devons avoir l'instinct d'un évangéliste, de gagner de nouvelles personnes
de ne pas venir à l'église seule la semaine qui regarde qui je vais amener dans la maison de Dieu. Pour amener la joie dans la maison de Dieu. C'est très important. Jésus a dit dans Matthieu 7, 19, il dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Nous sommes appelés à être productifs dans le royaume de Dieu, pas des stériles, pas stériles. Nous sommes appelés à être productifs, frères et sœurs. Nous avons aujourd'hui des chrétiens tellement médiocres, improductifs. Mais Jésus a dit, tout arbre qui est à moi et qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Remarque, regarde-toi toi-même depuis que tu es chrétien. As-tu déjà gagné une âme? Alléluia. Mon pasteur à moi, le pasteur qui m'a encadré, il est venu à l'église parce qu'il draguait une femme. Cette femme-là, elle lui dit, si tu veux que je t'accepte, viens avec moi dans l'église. Maintenant, lui aussi, il est venu à l'église. Papa, oui, je connais, je parle de pasteur Moulé. Lui aussi, il suivait cette femme. Il est venu avec lui à l'église. Il est venu avec lui à l'église. Maintenant, quand il a écouté la parole, il a écouté la parole et s'est converti. Il a donné maintenant sa vie à Dieu. Il a donné sa vie à Jésus. Il dit à cette femme-là, non, je suis pris donc les histoires là, les dragons à côté. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est cette parole que j'ai reçue. C'est ce que j'ai écouté là, c'est ce qui m'intéresse maintenant. C'est ce qui m'intéresse. Il a gardé ça, il a oublié. Et il a épousé, la femme qu'il a épousée, c'est pas cette femme-là qu'il suivait. Mais il a rencontré une autre personne maintenant à l'église. C'est celle-là qu'il a épousée. Mais regardez comment il est venu à l'église. Il est venu derrière une femme. Il est venu derrière une femme. Tu dois être productif dans la maison de Dieu. Il a déjà été à l'église seul. Seul. Même pas un membre de sa famille. Même pas un ami. Les disciples de Jésus, quand vous lisez la Bible, ils étaient deux. Vous allez voir, André a amené Simon-Pierre. Jean était avec Jacques et Jean étaient des frères. C'est-à-dire que l'un d'eux a écouté et il a ramené l'autre. Hein? Barthélemy a amené Philippe. Quand il a écouté Jésus, il a appelé Philippe. La seule personne qui était seule, qui est venue seule, c'était Judas. Et c'est lui qui a pris. Bon, lisez bien la Bible. Il venait seul. Et quand il partait parmi les pharisiens, les sadducéens, c'était pour voir, pour coopérer. Comment? Pour lui, voyez Jésus comme une bonne marchandise. Comment il va coopérer pour vendre Jésus? La plupart des gens qui nous créent des problèmes à l'église, ce sont des gens qui sont seuls. Je dois le dire. Parce qu'une personne qui commence à avoir le fardeau des âmes de ramener quelqu'un, lorsque tu ramènes déjà une personne, tu grandis déjà. Ça donne déjà une posture. Tu ne voudras plus être dans des commérages. Tu ne voudras plus être. Tu dois avoir cette intention-là de protéger l'âme que tu as amenée au Seigneur. Vous voyez? Quand tu amènes une personne dans le Seigneur, tu grandis en même temps. C'est comme quelqu'un qui accouche. Une fille qui accouche devient une maman. Alléluia. Amen. Sa façon de regarder les enfants, les jours où j'ai accouché, les jours où j'ai devenu papa, il y avait comme une sorte d'instinct qui était né en moi. C'est-à-dire, avant, quand je passais, je vois une femme avec la poussette, oh, je passe. Des fois, je regarde, c'est vrai. Mais quand j'ai compris la souffrance qu'il y a derrière la poussette, alléluia. Amen. Et depuis ces jours-là, quand je vois ma femme avec la poussette, tout ça là, même moi-même quand je pousse, j'ai compris, j'ai dit, ah, quand je vois quelqu'un à la gare avec la poussette, je fais tout pour l'aider. Maman, vous voulez je prends,
Je fais descendre la poussette pour lui. Pourquoi? Parce que là j'ai compris maintenant c'est quoi être un père. Alléluia. C'est quand tu accouches, quand tu donnes naissance, c'est là que tu gagnes en maturité. C'est là que tu grandis. C'est là que tu comprends. Et tu te gardes et tu te protèges. C'est là même que les fardeaux naissent en toi. Judas était venu seul. Et à la fin, c'est lui qui a trahi. À la fin, c'est lui qui a trahi. C'est lui qui a trahi. Les bergers n'accouchent pas les brebis. Hein? On va utiliser cette image, les bergers et les brebis. Dans l'image, je ne vois pas les bergers dans le sens des pasteurs et des fidèles. Les bergers vraiment dans l'Antiquité. Les bergers qui conduisent les brebis. Les bergers, son rôle, c'est diriger les brebis. C'est les protéger des loups. Les orienter dans des verts pâturages comme David parle de Dieu dans Psaume 23 que nous récitons chaque fois. Il parle de Dieu comme les bons bergers. Son rôle, c'est d'orienter les brebis. Il les dirige. Mais les bergers n'accouchent pas, ils ne donnent pas naissance à une brebis. Non. Ce sont des brebis qui se multiplient entre eux. Vous êtes d'accord avec moi? L'évangélisation le plus efficace aujourd'hui à l'église, c'est l'évangélisation entre membres. C'est comme moi j'attends, c'est comme André lorsqu'il a entendu, il a intéressé Simon Pierre. C'est comme Barthélemy a écouté, il a appelé aussi Philippe, il dit viens écouter, nous avons rencontré quelqu'un. Il a lui aussi, il a dit non, je ne suis pas là parce que je t'ai entendu. Moi-même, j'ai compris que c'est lui le Messie. C'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation entre âmes, entre membres. Tu dois avoir l'instinct de l'évangéliste. Paul exhorte Timothée, il dit fais l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Amen. Un chrétien est un arbre qui ne porte pas de fruits. La Pentecôte, la moisson de la Pentecôte, c'est amener des âmes à Dieu. Pierre a prêché et 3000 âmes étaient converties. 3000 âmes étaient converties. L'évangélisation la plus efficace est entre les membres. Ne sois pas Judas. Il a amené personne et à la fin, lui-même s'est tué. Je vais parler du fruit de l'esprit le dimanche prochain, la deuxième moisson. Mais ici, je voulais dire, vous savez, il y a des gens, des comportements que je déteste dans l'église. Il y a des gens ici qui n'ont jamais amené une âme dans le Seigneur, qui n'ont jamais amené des âmes. Même inviter une personne à l'église, ils ne l'ont jamais fait. Lui, il vient seul quand il sort, même des gens à côté, ils ne savent pas s'il va où. Même sa propre famille. Mais ce sont eux qui viennent chasser maintenant les gens de l'église par leur comportement. Alléluia. D'autres gens partent, quittent l'église. Non pas parce que le pasteur leur a mal parlé, mais d'autres personnes quittent l'église à cause des comportements entre vous. Entre membres, entre fidèles. Des problèmes de haine, des problèmes de commérage. Ça, c'est des problèmes vraiment des bas étages. C'est des problèmes de bébés spirituels. Des gens qui viennent de se convertir. Des chrétiens qui vivent avec la haine. Des chrétiens qui ne pardonnent pas. Des chrétiens qui n'ont pas la patience. Je vais parler du fruit de l'esprit le dimanche prochain. Qui n'ont pas de patience. Des chrétiens qui ne savent pas pardonner. Des chrétiens qui n'ont pas la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Des chrétiens qui sont toujours là. Quand ils écoutent quelque chose, lui aussi, il se laisse emporter. Ceux qui détruisent des âmes. Qui détruisent l'église du Seigneur. Qui empêchent que l'église puisse grandir. Des comportements entre chrétiens. Des comportements entre chrétiens. Lui, il chasse les chrétiens, les autres à l'église par son comportement. Tu dois changer. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour te donner l'aptitude ou la capacité de parler en d'autres langues. Mais le Saint-Esprit est descendu aussi pour te changer. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui reste dans la présence de Dieu, qui prie des heures et des heures, qui parle en langue, mais qui a une mauvaise langue, cette personne n'a jamais rencontré le Seigneur. La Bible dit que qui s'ensemble se ressemble. On dit que la mauvaise compagnie
comme de bonnes mœurs, mais la bonne compagnie aussi, ça influence. Alléluia. Amen. Quand tu restes dans la présence de Dieu, tu verras des choses naîtront en toi. Tu auras les aptitudes de Dieu. Tu seras comme Dieu. Tu vas te comporter comme Dieu. Parce que tu les connais, que tu l'as rencontré. Dis-moi qui tu as rencontré, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu as rencontré, je te dirai qui tu es. Nous devons avoir les fardeaux des âmes, des gens qui ne connaissent pas encore Christ. C'est ce que le Seigneur, la Pentecôte, c'est la moisson des âmes. Il y en a aussi d'autres catégories de gens qui empêchent les gens qui sont dehors d'entrer dans la bergerie. J'ai des enfants, d'autres enfants qui ont quitté l'église, sont partis. Mais ça m'étonne, vous verrez que les gens qui sont au milieu de nous, je ne sais pas si ça s'est dit, qui désévangélisent. J'ai inventé ce mot, je ne sais pas si ça s'est dit. Ça dit que quelqu'un qui est parti au milieu de il veut revenir, retourner dans son église. Lui, il dit non, ne viens pas, le pasteur le t'aime. Toi, tu deviens saint, le Saint-Esprit, tu as sonné mon cœur pour dire que j'aime plus cette personne-là. Alléluia. Oh, donne-moi la main que je te prêche. Amen. Et toi, tu as sonné mon cœur pour voir que j'ai maintenant la haine, j'ai maintenant de l'aversion contre cette personne-là. Tu dois te repentir, frères et sœurs. Toi qui empêches les autres, les enfants qui sont partis de retourner dans leur église. Toi qui te comportes comme ça, tu dois changer. Tu dois te convertir. Moi, quand même une seule personne me parle de l'église, vous ne savez pas comment je souffre. Jésus a dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? À chaque fois que tu combats l'église, ce n'est pas l'église, ce n'est pas un homme que tu es en train de combattre. Tu n'es pas en train de combattre moi, les pasteurs, mais tu es en train de combattre les antichrists. Le travail que nous faisons ici, c'est le travail de Dieu, le travail des âmes. Et moi, Dieu me demandera des comptes ce jour-là aussi. Le travail qu'il m'a donné. Déjà, ça m'étonne, comment ça empêcher d'autres personnes de venir dans leur église, de retourner dans leur église. Ne viens plus. Ne viens plus. Les pasteurs ne t'aiment plus. Mais quel esprit t'anime? Au lieu de faire l'évangélisation, mais maintenant là, la semence que tu es en train de propager, c'est la haine. Même quand quelqu'un vient se confier en toi, au lieu de dire que non, voilà ce que je vis, j'ai remarqué, au lieu de lui donner des paroles douces, au lieu de le fortifier, de l'exhorter, c'est aussi l'exhortation, le Saint-Esprit. Hein, au lieu d'exhorter la personne, dire non, mon frère, c'est des choses qui arrivent. Mais non, va t'appuyer encore à l'accès. Pour que la personne quitte vraiment. Et quand l'église est vide, là, toi, tu es content. Il y a même, je connais dans l'église à Péniel, il y a d'autres fidèles qui disent à pasteur, les gens qui ont fait déjà très longtemps sont là à l'église, ils disent que pasteur, quand il y a des nouveaux venus, nous qui sommes des anciens, ils ne nous calculent plus. Sorcier. Si, tu es sorcier. Toi, tu ne sais pas que la vie chrétienne, un bébé qui naît dans la famille, il est toujours, on lui donne beaucoup plus d'attention que ceux qui sont là il y a longtemps. C'est comme ça. C'est pour l'affermir, la personne qui est là, on lui donne beaucoup d'importance. Celle qui vient d'arriver. Toi, depuis que tu es dans la vie chrétienne, 10 ans, 20 ans, si j'avais prêché ici sur l'adoption, tu dois devenir un fils. Tu dois devenir un fils qui t'a cessé d'être un bébé. Mais deviens un fils capable maintenant de vivre une vie chrétienne. Les pasteurs ou pas les pasteurs, je suis déjà un fils. Et les pasteurs ont le travail de s'occuper maintenant des nouveaux venus. Des gens qui sont arrivés, les affermir aussi. Et quand eux aussi seront enfermés, encore d'autres qui vont arriver. C'est ça l'œuvre, le travail que nous faisons pour dépeupler l'enfer. Ah, alléluia. Amen. La moisson. La Pentecôte sans la moisson des âmes, ça perd. Il y a une deuxième moisson que nous allons parler le dimanche prochain. La moisson du fruit de l'esprit comme le caractère chrétien dans nos vies. Le fruit de l'esprit,
comme un caractère dans la vie d'un chrétien. Tu peux prêcher une personne par les comportements. L'évangélisation, ce n'est pas seulement de prêcher avec tes paroles, des mots, mais même par ton comportement. Quand tu te comportes mal, même si tu invites quelqu'un dans ton église, il va regarder ton comportement, il ne viendra pas. Alléluia. Amen. Changer. Le Saint-Esprit vient aussi pour nous changer. Il vient nous transformer. Il vient nous façonner pour que nous ne soyons plus les mêmes personnes. Il nous vient pour faire de nous des témoins. Il nous vient pour faire de nous afin que nous puissions témoigner. Tu dois avoir l'instinct d'un évangéliste. Il y a une grande moisson qui est en train d'arriver à ces temps de la fin. Jésus a dit, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il a promis de reprendre l'esprit. Il dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez des témoins. Oui, vous serez des témoins. Le Saint-Esprit descendra pour nous changer, pour que nous devenions des témoins. Pour que nous devenions des témoins. Pour que nous devenions des témoins. Nous devons avoir ces fardeaux-là. Quitter d'être ces chrétiens-là qui sont dans l'église qui est pour leurs problèmes. Mais les problèmes de Dieu ne leur intéressent pas. Quand tu as des problèmes, sache que Dieu aussi a des problèmes. Alléluia. Dieu aussi a des problèmes. Les problèmes numéro 1 de Dieu, le fardeau numéro 1 de Dieu, c'est le fardeau des âmes. Tu dois porter avec Dieu ces fardeaux. Avoir l'habitude d'inviter les gens à ton église. Avoir les gens d'évangéliser. De parler aux autres de Dieu. De parler aux autres de Dieu. De leur parler de l'amour de Jésus. De leur parler de l'amour du Seigneur. Évangéliser parce que bientôt nous allons assister à un événement. Jésus-Christ revient bientôt. Ça devient un slogan. Ça devient une parole. Frères et sœurs, l'Église assistera très très bientôt à un grand événement où les saints vont disparaître de la terre. La trompette sonnera et la Bible dit au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront et nous qui serons vivants, nous allons les rejoindre au ciel. Ensemble, nous serons avec notre mari, nous serons avec Jésus. Vous savez, la patience de Dieu, c'est votre salut. La patience de Dieu, c'est le salut de ton frère. La patience de Dieu, c'est le salut de ton cousin. La patience de Dieu, c'est le salut de ton voisin. La patience de Dieu, c'est le salut de ton collègue. Tu dois porter le fardeau avec Dieu. Tu dois parler de Jésus dans ton travail. Tu dois parler de Jésus, alléluia, dans ta classe. Tu dois parler de Jésus dans ta maison. Tu dois parler de Jésus dans ton bâtiment. Tu dois parler de Jésus partout où tu es. Et tu dois inviter les gens à ton église. L'Esprit est descendu pour faire de nous les témoins. Nous devons devenir des témoins. Si vous croyez que